Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que vous avez tué nos enfants là-bas avec les drogues. Il me dit qu'il faut même le champ d'héroïne. Voici alors le roi feignant en personne. Et en plus, même, on a même mis une photo. On a même mis une photo qui est jolie sur ça. Les Maliens là l'aiment même beaucoup. Hein, Koro. Voilà Paul Biya, vous avez mis une photo même qui est jolie sur ça. Hein. Normalement aujourd'hui il ressemble à Momier. Moi je cherche Ibeka, je ne vois pas Ibeka. Où est Ibeka? Ils n'ont pas mis Ibeka. Ibeka à l'autre côté. Où? Regarde par là derrière, le drapeau le cache. Voilà celui qui m'intéresse. Le mendiant en chef. Le mendiant en chef. C'est vraiment le roi de mendiant. C'est le mendiant en chef. Mais j'ai vu que les Maliens l'aiment beaucoup. Ils ont même mis une photo qui est jolie. Là-bas, au moins, il se voit un peu comme quelqu'un qui n'a jamais cassé un plat. Tu sais quoi, mon frère, je le vis à l'Elysée, il a fait une marche arrière. Il a envie de marcher. J'ai vu ça à l'Elysée. Marche arrière, au lieu d'avancer, il a reculé. Paul Biya. Non, Paul Biya ne peut plus. J'avais 10 ans quand il est venu au pouvoir. Tu avais 10 ans quand il est venu au pouvoir? Donc rassure-toi que ta fille va se marier quand il serait tout au pouvoir. Bon voilà la famille. Ce qui nous intéresse, bon ce n'est pas quand même Ado. Hein. Ado ça nous intéresse pas beaucoup. Voilà celui qui nous intéresse. Deuxième criminel. Ouattara. Le criminel en chef. Il dit décapité, envoyez-moi le message. Découpé, envoyez-moi le corps. L'histoire est têtue. Un jour même son cadavre, on va déterrer pour aller jeter dans l'océan très loin du continent noir. Puisque ça ne mérite pas de se reposer au continent noir. On va aller jeter ça très loin. Voilà celui qui le soutient. Il sait que si le Cameroun tombe, lui-même il sera obligé de prendre la fuite. Et aujourd'hui avec Corona, chacun doit rester chez lui. À l'époque, on fuyait pour venir en Europe. Voilà celui qui nous a fait rêver. Le grand professeur. Qui a modifié la constitution. Le grand professeur. On pensait qu'avec lui les choses pouvaient changer. Non. Vous voyez que c'est les mendiants, non? C'est une maladie incurable. Je te dis. Personne ne peut changer. Attends, je vais Alpha Condé. Attends, je vais lui montrer les fesses. Accompagne-moi aussi là-bas. Ouais. Filme. Filme bien, je lui montre les fesses. Maudit, 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 maudit. Alassane, tu avais dit que tu ne vas pas te représenter. Donc, Non, voilà en train de chercher à changer. La constitution est revenue au pouvoir. Voilà pour toi. Maudit, 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 maudit. Bien. S'il y avait moyen de pisser sur lui, les policiers là sont même en face. C'est parce qu'il n'a pas, pas envie de pipi. Non, il n'a pas envie de faire pipi, on devait pisser sur lui. Maudit, toi qui fais décapiter les femmes. Il faut déjà partir. Dégage, meurs même. Non, il est dans un congélateur. Ses amis sont en train de jouer le Normalement, film. il est déjà mort, mais ils sont en train de nous amener les sosies. les sosies. Eh bien, les Maliens là, je demande, la prochaine fois que vous voulez faire la photo de ce monsieur, il faut nous appeler, il faut nous contacter, on vous donne des photos. Parce que vous prenez une photo, ça date au moins de 30 ans. Il faut mettre les cornes sur eux. Il faut mettre les cornes sur la tête. C'est important. Mais il tue, il fait décapiter les femmes, les enfants, C'est un assassin. les bébés de 8 mois. Ouais. Ils reçoivent 8 balles dans leur corps. Les gens ne savent pas. Et il récupère les sang et tout. Il faut avoir quelqu'un qui pratiquement... Ça se soit combien un génocide. Mais moi je ne comprends pas. Ils ont pris Alassane Dramane Ouattara. Ils ont mis à côté de Paul Biya. Est-ce qu'ils s'entendent, général? Je te jure, mais c'est des sorciers, il n'y a que des sorciers qui s'entendent. Comment on peut prendre
Voilà, monsieur, au moins en 8 ans, 10 ans, il a quand même au moins travaillé. Paul Biya, même un bonbon, on n'a pas donné à ceux qui sont auprès du palais. Le travail, c'est d'abord respecter son peuple, les droits de l'homme. Non, mais regarde, on devait prendre, regarde comment les photos devaient fonctionner. Regarde, attends. Ils sont tous pareils. Attends, général, prends ça. Prends l'autre. Amène l'autre par ici. Prends, t'inquiète pas. T'inquiète, prends, amène. Voilà, ça met par là-bas. Voilà. Maintenant le tableau est complet. Le tableau est complet. Voilà, très bien fait. Voilà, tu mets Ibeka à côté de Paul Biya. Maintenant c'est comme ça, c'est complet maintenant. On met Paul Biya, on met Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est eux qui tuent le peuple. Voilà les trois qui tuent le peuple. Même lui aussi, même Alassane. Voilà les trois qui tuent le peuple. Les trois de l'Afrique centrale. Alassane est venu au pouvoir grâce aux armes. Donc lui aussi ne peut pas laisser ces armes-là, de peur d'être inquiété. Ibeka qui tue les enfants maliens, Ibeka qui tue les vieux maliens, Ibeka qui tue les femmes maliennes. Ibeka, il faut partir. Ibeka, il faut... Voilà la famille, je voulais vous montrer juste la photo de Pomba, comment on l'a bien arrangé. On l'a mis dans une posture dans laquelle il se voit beau. Paul Biya est plus que la peste pour l'Afrique. Paul Biya est plus que le Covid-19. Paul Biya est plus que Ebola en Afrique. Paul Biya est plus que les viols en Afrique. Paul Biya est une bombe pour l'Afrique. Plus de 38 ans de gestion dans un pays. Ce monsieur encore qui marche avec des béquilles et je ne sais quoi, qui veut continuer à diriger comme s'il n'y avait pas d'autres fils dignes de Cameroun. Comme s'il n'y avait pas d'autres Camerounais. Monsieur Paul Biya doit disparaître. Monsieur Paul Biya doit dégager. Avec plus de 15 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Du Congo-Brazza. Le génocidaire, le tueur, le massacreur d'un peuple. Le pitbull. Sassou Nguesso, le pitbull. Le pitbull qui continue aujourd'hui, qui est soutenu par l'Union européenne, qui aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, n'a fait que tuer le peuple congo-brazzavillois. Il a emprisonné les fils et les adversaires politiques. Aujourd'hui, il est assis et il tue son propre peuple. Nous allons continuer sur un autre faux type. Alassane Ouattara est un faux type. Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est un tueur. Personne n'a tué Amadou Gon Coulibaly si ce n'est Ouattara. Personne n'a massacré, personne n'a empoisonné Amadou Gon Coulibaly si ce n'est Ouattara. Parce qu'il avait l'intention depuis longtemps. Il a l'intention et il l'a prouvé. Il se présente parce qu'il a changé la constitution en 2016. Après avoir changé cette constitution, il vient aujourd'hui en disant que c'est le peuple. Quel peuple? Aucun peuple ne veut de la dictature aujourd'hui. Donc c'est vous qui voulez la dictature. Vous pouvez simplement dégager. Allez dormir en France. Merci. Nous continuons avec le fameux professeur qui n'a jamais eu de professorat dans son pays, qui n'a jamais enseigné. Un Alpha Condé, un vieux qui boite, un vieux qui a été frappé à Conakry, qui a été emprisonné. On ne savait pas sinon tu allais mourir en prison à la maison centrale de Conakry. Parce que c'est ta libération qui est aujourd'hui le mal pour la Guinée. La libération d'Alpha Condé en 2001-2002 a été un mal pour la Guinée. Un dictateur, un faux président qui a tué près de 1000 personnes, des femmes, des enfants, qui a massacré. Alpha Condé doit disparaître, il doit s'effacer, il doit s'éclipser. Nous voyons l'handicapé. Lui, c'est un handicapé. Handicapé physique, handicapé moral. Psychologiquement, il est malade et il continue à s'asseoir sur un fauteuil. Il est un président qui est élu, qui est venu et qui va se soigner en Arabie Saoudite. C'est une honte. Avec plus de 100 millions de dollars, avec plus de 100 millions d'euros, il se soigne en Arabie Saoudite. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour développer sa nation, le Gabon, qui a tué, qui a massacré et qui est là aujourd'hui avec des béquilles? C'est pas toi, c'est ceux qui te soutiennent, c'est eux. Il faut partir. Voilà. Aujourd'hui, le peuple érythréen qui est un peu partout dans les rues en Afrique, qui est un peu partout dans les rues en Europe, le peuple érythréen qui meurt sous les camions pour aller en Angleterre, le peuple érythréen qui dort à la porte de la chapelle à Paris,
le peuple érythréen qui dort à la gare du nord de Bruxelles, ce peuple qui est aujourd'hui un peu partout en Europe, qu'on tue à cause d'un dictateur Isaïs Afwerki, qui doit dégager de l'Érythrée, qui doit libérer l'Érythrée. Il faut disparaître. Wow! Nous avons un autre criminel qui a été la cause du poignard enfoncé dans l'œil d'un combattant à Bruxelles ici. Cet homme, Ismaël Oumarou Guelleh, qui, grâce à eux, à leur imposture, le jeune a été poignardé à Bruxelles. Il a perdu l'usage de ses yeux parce qu'il combat la dictature, parce qu'il combat les imposteurs, parce qu'il combat la corruption. Ils doivent tous disparaître. C'est une honte nationale. Merci beaucoup. L'Afrique doit être libre. Voilà. Oui. Bien. Tiens. Une fois, là c'est une Afrique. Moi, je peux pas le garder. On travaille de cette manière-là, on travaille en collaboration. Tous les partenaires. Moi, mon but c'est de nous exprimer au niveau de l'espace public. Simplement, comme j'explique à vos autres, il y a d'autres communautés qui il y a 3 places à Bruxelles. Et donc mon but c'est que je travaille en collaboration. Il n'y a pas de rapport de domination entre nous et moi, on est des êtres humains. Simplement que je suis là pour faire respecter certaines règles. Et c'est tout. Et moi, j'ai rien à vous faire à ce que vous puissiez vous exprimer. Merci. Ça va? Merci. Pour aller justement réclamer l'indépendance, il ne faut pas aller la réclamer, il faut aller chercher cette indépendance. On ne vient pas sur la place de l'indépendance à Bamako pour attendre à ce que l'indépendance vous soit octroyée sur un plateau. Vous l'attendez de qui? Vous voulez que qui est-ce qui vienne vous donner cela? Alors prochainement, lorsqu'on sortira à Bamako, la cible, c'est qu'il faut aller chercher la France qui est présente au Mali. Et la France, on peut la trouver à travers l'économie, à travers ses stations, à travers notamment sa représentation diplomatique, à travers son stationnement et ses bases militaires. Et il faut aller chercher cette France-là, parce qu'en cherchant cette France, c'est comme ça que IBK va dégager. C'est comme ça que la France va retirer notamment toutes ces bases militaires et tout ce qui va avec et changer la politique. Vous avez vu que comment il y a eu, si vous voulez, on a stoppé le processus de démocratisation du Mali, justement lorsqu'on est allé dans ce sens-là. Donc, je vais m'arrêter là, mais le seul message, c'est qu'il faut changer des cibles lorsqu'on sortira prochainement pour aller justement mettre IBK hors état de nuit. Unité, dignité, courage. Merci Togo. Merci Mwazoulou. Alors, sans plus tarder, vu qu'on est limité par le temps, je vais rapidement demander à Eguchi, le frère Eguchi, de venir nous dire un mot, s'il te plaît. Les caméramans, il faut qu'on soit sur un seul côté. Là, c'est moi. Eguchi, s'il te plaît, viens nous dire un mot à l'ensemble des frères et des sœurs qui sont ici, au titre de la communauté panafricaine. Ok? En quelques mots. Salutations. Salutations au peuple africain. Les personnes qui font le direct, s'il vous plaît, il faut filmer. Apparemment. Filmez tout le Bon. monde, s'il vous plaît. On se met plutôt Le guerre. Salutations à tout le monde, peuple africain, peuple belge, ceux qui sont avec nous, parce que je le dis tout le temps, tous les Africains ne sont pas nos frères et tous les Européens ne sont pas nos ennemis. Ce que j'aimerais dire pour commencer, apparemment il y a la police belge du royaume du roi qui veut arrêter la manifestation parce que vous avez commencé avant. Alors moi, au nom de la Ligue de défense nord-africaine, j'aimerais dire à la police qu'on finira ici à l'heure prévue et on n'arrêtera pas avant. Parce que la question que j'ai à poser, c'est simple. Vous voulez la révolution ou la soumission? La révolution. Révolution ou soumission? Révolution. Révolution ou soumission? Révolution. La révolution ou la soumission? La révolution. Alors si vous voulez la révolution, il faut comprendre que quand il y a la révolution, il faut se sacrifier. On ne peut pas vouloir la révolution tout en ayant peur de nous sacrifier, tout en ayant peur de nous battre. Comme vient de le dire mon frère de lutte, Mwazoulou, la prochaine manifestation au Mali,
il faut sortir la guillotine. Il faut aller chercher Ibeka et le faire passer sous la guillotine. Il ne faut pas sortir sur place de l'indépendance et retourner à la maison chaque soir. Ça devient du folklore. Et c'est ça. Nous voulons la révolution ou le folklore? La révolution. Révolution ou le folklore? Révolution. Alors s'il faut la révolution, il faut aller chercher Ibeka dans son palais doré. Parce que Ibeka aujourd'hui est soutenu parce que nous appelons la très haute bourgeoisie impérialiste française. Parce que c'est eux qui tiennent le Mali. S'acharner seulement sur Ibeka et ne pas s'acharner sur son maître, ça ne servira à rien. Et nous savons qui dirige Ibeka. Parce que quand c'est pour se battre entre nous, Africains, nous avons la force, nous sommes les premiers. Mais quand il faut affronter l'impérialiste français et ses alliés, l'Europe, Bruxelles, parce que la France ne pille pas seulement le Mali pour la France. La France pille le Mali pour l'Europe, pour l'Union européenne. Il faut le comprendre. Révolution ou la soumission? Révolution. Révolution ou la soumission? Révolution. Nous sommes tous peuple africain. Il faut libérer le continent, il faut libérer Kama du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a plus de Maliens, il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Guinéens. Nous sommes tous des Africains. Parce qu'avant d'être Maliens, nous sommes Africains. Et si nous libérons le Mali et que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, la merde qu'il y a au Mali, en Côte d'Ivoire reviendra au Mali. Si on libère le Mali et la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ça sera la même chose. Il faut nettoyer le continent africain de ces sicaires, de ce système, de cette bourgeoisie africaine détenue par quelques élites qui sont là à s'enrichir, à appauvrir le continent. Il faut les chasser, il ne faut pas avoir peur, il faut les guillotiner, il faut marcher sur eux. Parce que vous savez, ces multinationales, prenez l'Amérique latine, ils luttent aussi contre les multinationales, contre l'oppression, l'exploitation de leur peuple. Mais ils n'ont pas peur de mourir et de se battre. Nous, peuple africain, nous voulons nous battre, nous voulons la liberté, mais on ne veut pas prendre de risques. Il faut être dans la réciprocité. L'État français et l'impérialisme français volent. Qu'est-ce que font les bases militaires en Afrique? Les bases militaires n'ont rien à faire au Mali. Avez-vous déjà vu des bases militaires des pays africains en Europe, en France? Jamais. Alors, il faut la révolution ou la soumission? La révolution. La révolte ou la soumission? La révolte. S'il vous plaît, avant de lâcher le micro, il faut envoyer un message. Révolution. 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 La prochaine manifestation, il faudra qu'on aille chercher Macron à l'Elysée. Et on peut aller le faire. Au même moment que le peuple africain ira chercher Ibeka dans son palais, on ira chercher son maître à l'Elysée. Et il faut les guillotiner. Le pouvoir au peuple. Partons à la conquête du pouvoir. Devenons aussi des conquérants. Merci beaucoup. Merci fort, Edouchis. Le message est passé. Merci. Moi, je suis une maman. Alors moi, en tant que je me présente, je suis Abibatou Magassa, je suis sénégalaise. Alors moi, je suis venue à la manifestation avec le Mali. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, en tant que maman, on compte sur nos enfants. L'Afrique. Alors réveillez-vous, levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas surtout peur. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Voilà, ne restez pas derrière chez vous, ne restez pas dans vos cheveux, bougez, bougez, bougez. L'Afrique a besoin de ses enfants, l'Afrique a besoin de vous. Alors levez-vous, merci. Merci, maman, merci. Les gens qui filment là, vous pouvez filmer les banderoles s'il vous plaît, pour faire passer le message, parce qu'il y a des Européens qui savent. Oui, oui. Vous parlez, maintenant vous s'il parlez vous plaît, les gens qui filment là, essayez de filmer les banderoles parce qu'il y a des Européens qui sont sourds et qui n'entendent pas les messages, mais s'ils voient, ils savent lire. Donc n'oubliez pas les banderoles, s'il vous plaît, avec des photos des assassins et des dictateurs. Merci. Bravo. C'est vous. Merci. La prochaine personne va parler. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis du mouvement Intal. Intal, c'est un mouvement ici en Belgique qui lutte contre l'impérialisme au Congo, l'impérialisme en Amérique latine, l'impérialisme contre la Palestine. Alors si on est là aujourd'hui pour vous soutenir avec le mouvement,
c'est pour dire aussi on est contre cette ingérence française, on est contre cet impérialisme en Afrique. Moi je suis belge et congolaise aussi, le Congo a vécu ça aussi et le vit encore actuellement. Plein de pays d'Afrique le vivent, la colonisation n'est pas finie, on est passé au néocolonialisme. Et donc, votre message ici, cette ingérence française au Mali, elle est scandaleuse. La France la présente, la Belgique la présente ici comme une intervention humanitaire. Or, vous le savez, des milliers de soldats français, des soldats des Nations Unies sont présents au Mali, sont présents dans d'autres pays d'Afrique. Ils ne sont pas là pour de l'humanitaire. C'est comme ça que les conditions s'aggravent. Ils sont là pour les matières premières. Les matières premières appartiennent au Mali. L'or appartient au Mali. L'uranium appartient au Mali. Il appartient au peuple du Mali. Les richesses du Congo appartiennent au Congo. Les richesses de l'Afrique appartiennent à l'Afrique et pas à l'Occident. Donc bravo pour votre lutte et on est là pour vous soutenir tous ensemble. Je coupe ou je fais comment? Merci Intel. S'il vous plaît, le mot d'ordre et le slogan c'est IBK démission. IBK démission. IBK démission. Plus fort s'il vous plaît. Et à part IBK, on a également le même problème avec Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara. Mais vous comprenez que la conquête de l'espace territorial. Ali Bongo, Alpha Condé, la Belgique, Paul Biya, qui régorge quasiment un pays qui n'a rien, mais qui aujourd'hui est considéré comme le centre. En une minute, je vais demander à chacun de synthétiser, d'aller à l'essentiel et de nous dire un mot. Avant qu'on donne la parole à notre doyen, M. Maïga, qui a fait le déplacement de Paris, je souhaiterais donner la parole également à un représentant du Cameroun, le peuple frère du Cameroun, donc l'Union des populations du Cameroun, il va nous dire un mot et surtout soutenir la révolution au Mali et la mobilisation de la population. Moïse et Saul, s'il vous plaît. D'ailleurs, avec ses avions, ont voulu bombarder le guide libyen Mohamed Kadhafi. Merci, merci, merci. Nous allons dire à bas la Centrafrique, la France-Afrique, à bas la France-Afrique, à bas les dictateurs, à bas les dictateurs, à bas le France-CFA, à bas le France-CFA, à bas. Oui, nous disons IBK, à bas IBK, à bas Paul Biya, à bas Paul Biya, à bas Ouattara, à bas Ouattara, à bas Alpha Condé, à bas. Oui, les cris que nous lançons ici, c'est pas juste pour dire notre sentiment, c'est parce qu'il s'agit de vies humaines. Des vies humaines sont en jeu. Des dictatures de 40 ans ont fait plus que 400 000 morts. Des morts de mauvaise santé, des morts par manque d'éducation, des morts parce qu'il n'y a pas d'avenir et que ces jeunes se retrouvent dans la Méditerranée. Nous ne sommes pas seulement en train de lutter contre des individus, nous luttons contre un système qui aujourd'hui est dirigé par un petit jeune de 40 ans qui se fait appeler Macron. Oui, c'est celui-là qui aujourd'hui tient ses grands-pères en laisse comme Paul Biya. Il tient ses grands-pères en laisse comme Ouattara. Et nous, la jeunesse africaine, vous, la jeunesse africaine, nous sommes ici en Europe pour dire ça suffit. Ouattara, ça suffit. Ouattara, ça suffit. IBK, ça suffit. IBK, ça suffit. Alpha Condé, ça suffit. Alpha Condé, ça suffit. Paul Biya, ça suffit. Paul Biya, ça suffit. Ali Bongo, ça suffit. Ali Bongo, ça suffit. Macky Sall, mais vous avez déjà tout dit. Notre présence seule suffit et nous allons lutter jusqu'à la victoire. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Merci. Alors, on va, s'il vous plaît, on va donner la parole donc au parti du travail belge qui est parmi nous ici, donc le parti des travailleurs. Alors, Tony, tu vas nous dire un mot. Tu connais bien le Mali, tu as écrit sur le Mali, tu as des amis au Mali. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette manifestation, cette mobilisation pour appeler à la démocratie, à l'état de droit et surtout à lutter contre les violations de droits de l'homme? Tu connais l'Union européenne? Tu sais qu'au Mali, il y a un enjeu en ce qui concerne la question du Sahel, sur laquelle tu t'es beaucoup mobilisé. Dis-nous un mot par rapport au Mali et aux enjeux géopolitiques. Quand l'Union européenne va en Afrique, elle dit que c'est pour les droits de l'homme et la démocratie et la bonne gouvernance. Mais on a vu ce qu'ils ont fait en Libye.
Et on voit ce qu'ils font au Mali et au Sahel. En Libye, ils ont pris une phrase d'un discours de Kadhafi pour dire « Ah, il y a danger de génocide, on doit aller aider ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une guerre. Ils ont laissé ce pays dans le chaos total, dans les mains de marchands d'esclaves, dans les mains des milices. Et ils l'ont laissé comme ça pendant 9 ans. Et aujourd'hui, il y a une guerre civile. Et dans cette guerre civile, les Italiens sont d'un côté, les Français sont de l'autre côté. Les Grecs sont d'un côté, la Turquie est de l'autre côté. Pourtant, ce sont tous des membres de l'OTAN qui a fait cette guerre en Libye. Et là, on voit vraiment le caractère de ce que c'est l'OTAN et de ce que c'est l'Union européenne. Quand ils parlent de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance, il ne faut pas les croire. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye, il ne faut jamais oublier. Maintenant, ils sont déjà pendant 7 ans au Mali. Et au lieu de résoudre quoi que ce soit, ils créent plus de divisions, il y a plus de violence, il y a plus de problèmes. Et donc le peuple malien a complètement raison de refuser ça. Et donc nous disons il faut écouter le peuple malien. Quand ils font les mobilisations, quand il y a le mouvement des 5 FPR, c'est ce qu'il faut écouter, parce que c'est les différentes couches de la société, le peuple malien qui parlent là. Et ils veulent plus d'IBK, parce qu'ils voient très bien que IBK, il a mis complètement à plat l'État malien. Et ils veulent un État, ils veulent l'unité. Et donc quand IBK reste toujours là, c'est pas seulement le CEDEAO qui le défend, c'est surtout l'Afrique, la France-Afrique, la France et l'Union européenne et les États-Unis. Alors nous disons, ce type de relation, ce type de politique des puissances européennes et de l'Union européenne, ce n'est pas dans l'intérêt ni des peuples africains, ni des peuples européens. Les peuples veulent l'unité, les peuples veulent le progrès pour tout le monde. Et donc ce qu'on a besoin, et ça c'est la position du PTB, Parti Travail de Belgique, c'est qu'il faut des relations d'égal à égal, vraiment d'égal à égal. Il faut le respect pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique et des pays africains. Il faut des coopérations gagnant-gagnant, mais vraiment gagnant-gagnant. Et pas d'exploitation à outrance, où on prend l'uranium et on laisse les pays dans la misère et on a l'énergie en France. Ça ne va pas. Ça, c'est notre position. Et c'est ce que nous défendons ici en Belgique et au Parlement européen. Merci. Merci. Alors, on va écouter donc le doyen Maïga Ismaël qui va nous délivrer une allocution sur la situation au Mali qu'il connaît très bien et puis surtout le sens de la mobilisation populaire et surtout au niveau de la diaspora. Merci et bonjour à tous les amis. Je suis honoré de me retrouver ici à cette place symbolique en face du Parlement européen avec des Africains venus de toutes parts pour défendre l'indépendance de l'Afrique, l'honneur des peuples africains à travers les difficultés qu'on connaît aujourd'hui au Mali. En 2012, le Mali s'est retrouvé en difficulté parce qu'un groupe soutenu par le gouvernement français qui s'appelle MNLA avait fait entrer des groupes djihadistes à l'intérieur du pays. En 2013, le peuple malien, dans son désarroi, a pensé que l'homme qui parlait comme chacun d'entre nous, comme chacun d'entre vous, qui croyait créer l'espoir et l'espérance dans le peuple malien, a été plébiscité. Cet homme s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis 7 ans, nous vivons et nous savons ce qu'il est. Depuis 7 ans, le peuple malien est meurtri. Depuis 7 ans, le peuple malien vit une situation de misère. Nous sommes passés du désarroi à une situation absolue de perte de l'autonomie de notre territoire, de l'autonomie des hommes et des femmes. La corruption, le vol, la prévarication ont pris le pas sur tout.
des gens qui n'avaient même pas de quoi manger, il y a juste quelques années, sont devenus milliardaires exclusivement parce qu'ils font de la politique autour du président. Il n'est plus possible ni de croire à Ibrahim Boubacar Keïta, ni de croire à la classe politique en général. Les élites ont montré leurs limites au Mali. L'élite politique a montré sa limite. C'est pour cela que le M5 a été créé. Le M5 est l'existence même de la limite de ceux qui ont décidé de faire de la politique et de se battre pour nous. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils sont incapables de se défendre. Parce qu'ils sont incapables de penser des choses comme chacun de ceux qui ont parlé avant moi ici ont dit. Changer le paradigme. Accepter de dire non à ceux qui leur donnent des leçons. Ils nous montrent qu'ils sont des enfants. Évidemment, ils vont garder le pouvoir tant que nous ne nous battrons pas. Tant qu'ils feront ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire la partition du Mali. Mais demain, la partition d'autres pays. Il y a 7 ans, je faisais des conférences dans lesquelles je disais qu'il y avait des risques de partition. Les Maliens me disaient non. Je lui ai dit, mais la Somalie, le Soudan, plusieurs autres pays ont été faits. Pourquoi pas le Mali? Aujourd'hui, ce n'est plus un leurre. Aujourd'hui, ce n'est plus une éventualité. Nous sommes dans une situation où le Mali peut être absolument divisé en deux. Et alors, évidemment, je ne pourrais pas parler de tout ce dont il faut parler pour parler de la difficulté du peuple malien. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est la masse populaire africaine et malienne qui se battent. Ce n'est pas l'opposition comme les radios internationales veulent nous le dire. Ce n'est pas un petit groupe de partis politiques. C'est l'ensemble des populations qui refusent. Et nous devons aujourd'hui la lutte qu'il y a à Bamako, aux jeunes. C'est sans voix. Ceux-là qu'on tue, ceux-là qu'on arrête, ceux-là qu'on gaze. Et qui le font exclusivement pour leur pays. Ils ne gagnent aucun mérite autre que leur pays. Alors je suis honoré que vous soyez là parce que vous ne gagnerez rien aujourd'hui à être là. Nous ne gagnons qu'une seule chose, c'est d'être honorés enfin dans ce que nous sommes. La nuit, j'ai envie de me coucher des fois et me dire, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Et je suis content de voir que chacun de vous posez cette question-là. Et alors, il n'est pas possible pour nous de demander une négociation sur le départ d'Ibeka. Jamais un Premier ministre n'a changé en Afrique depuis 1991 et que ce Premier ministre ait pu garder le pouvoir. Si nous cédons là-dessus, dans quelques semaines, il les changera et il continuera le problème. Nous voulons le départ absolu d'Ibrahim Boubacar Keïta pour la vie des Maliens et pour l'honneur des Mali. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Alors merci Monsieur Maïga. Comme on est limité par le temps, on doit évidemment évacuer le site. Alors je vais demander donc 30 secondes à chacun et puis on clôture parce qu'on doit libérer. Il y a des mesures ici que vous savez qui sont des mesures très strictes. On a pris des engagements. Donc je vais vous demander 30 secondes, 2-3 personnes et on clôture. Alors. Oui, moi c'est juste le message. Donc je vais passer le message en Bambara. Désolé pour les gens qui ne comprennent pas trop, mais c'est pas grave. On est africain. Donc en bas fort, en somme fait fait Muso do beka temeni et palai. Muso chebe muso do bolo avec a teme chama chama parce que mo munu ya reçoit ou ko ye sonne ni louer. Donc on y 1 euro ou 2 euros drame ou fla be mo bolo. Auka bla palango no comme on y ba teme to la mais auta do mindo. Mais avec a nyini sonne de kama parce que ou ya reçoit bon ou koko enfana bonansira ku teme odo. Donc on a eu muso teme to edron ni regroupement de Kamadoka. Merci pour tout le monde. Ibeka. Ibeka. Équipe. 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 Nous allons demander, exiger la démission de Ibeka. 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 Démission. Équipe, je ne vous entends pas bien. Démission. Équipe. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. Non, je ne vous entends pas bien. Ils ne vous entendent pas. On va crier plus fort. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. Démission. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. Ibeka. Démission. 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 Il n'est pas entendu. Vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Démission. Démission. Alpha Condé. Paul Simbe. Biya. Tous les dictateurs dégagés. Merci à tous. Soyons plus nombreux. Normalement, on devait avoir un équipement vraiment qui nous favorisait à donner un message plus fort. Regardez ce que nous avons. Sincèrement, ne vous fâchez pas. Nous voulons que notre message puisse être porté haut là-bas. Personne ne nous entend. On s'entend là juste. Faisons les choses très bien. Merci. Merci, général. Merci, général. Alors, la Guinée en 30 secondes. Ali Oubalde. La Guinée également est confrontée à un choc démocratique. On doit libérer la place. En 30 secondes ou en 20 secondes, dis-nous et lance-nous un message ici par rapport à la mobilisation instituée en toute manière. Merci beaucoup. Non, c'est les... en fait, frères panafricains. Les Africains, ils ont le gros problème qu'on a. Je comprends très bien. C'est que chacun attend que ça touche l'autre. Chacun attend que ça touche l'autre pour qu'ils sortent de la maison. Si ça ne touche pas l'autre, ça va traquer. Oui, c'est quand ça touche l'autre qui sort. Moi j'ai le responsable burkinabé qui m'a appelé. Il y a la manifestation demain. On a mis sur fait par la communication, les gens feront comprendre. Et alors que c'est des personnes qui sont plus nombreuses ici. Nous sommes décidés à nous battre contre à 13h là, oui. Je peux regarder à 13h la pause. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Toi et tout ça, tout le monde ici vient de la France, de l'Allemagne, la Belgique n'est pas là. Normalement, les Maliens sont plus nombreux à être ici. Les Maliens et les Guinéens. Les associations, nous devons nous donner la main et formaliser aujourd'hui notre union pour nous battre contre les dictateurs qui sont aujourd'hui je pense que ça va aller. Voilà la famille. J'espère que le message est passé. On a dit non à tous les dictateurs et il faut que ça continue. Rendez-vous dimanche. Dimanche, ça va chauffer parce que je suis très fâché. Et ce dimanche, il faudrait que je verse tout au sol avant qu'on ramasse. Voilà, dimanche, ça va se verser au sol parce qu'on m'a indexé directement. Si un membre du gouvernement m'indexe directement, ça veut dire que je ne savais pas que je t'ai écouté. Voilà, comme je suis indexé directement, il faut que dimanche, je déballe tout au sol. Ça serait le marché, je vends, je perds. Donc chacun en venant amène la monnaie, puisqu'il n'y aura pas l'échange. Voilà, bon week-end à vous. Que le Dieu nous en serve vous bénisse.